parler de la Chine à présent. Le président chinois qui est en visite en Europe en ce moment, en Italie et à partir de dimanche en France. On parle notamment des nouvelles routes de la soie, donc qui est le grand plan géopolitique qu'il est en train de mettre en place. Quels sont les enjeux et qu'est-ce que ça représente? Quels secteurs sont impactés par ces nouvelles routes de la soie? Alors ça a énormément d'impact aujourd'hui. Bon, on commence à le voir en Asie puisqu'il y a des investissements en infrastructure assez énormes. Alors il peut y avoir il y a des côtés positifs et côtés négatifs. Le côté négatif, c'est que tous les pays un petit peu autour de la Chine sont amenés à s'endetter pour financer ce programme d'infrastructure. Il y a le côté aussi influence et géopolitique de la Chine en fait, qui est en train de prendre le dessus dans la zone et qui est beaucoup critiqué, notamment par les États-Unis et leurs alliés. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un enjeu économique majeur aussi pour la Chine qui est vraiment de rebasculer un petit peu l'activité du pays à l'ouest du pays, parce qu'aujourd'hui ils sont dans une phase où voilà, à l'est du pays c'est extrêmement développé, vous avez une croissance des salaires très forte, mais à l'ouest ça reste, je dirais, marginal, c'est plutôt vraiment centré sur l'agriculture. Il faut ouvrir ces régions, créer du potentiel de croissance, mais après voilà, jusqu'à étendre toute la route de la soie, il y en a encore pour des années et l'enjeu est à très long terme. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en Europe, c'est que par exemple l'Italie a décidé de signer des contrats en amont, d'être un petit peu le porte-parole de la Chine. Et de faire cavalier seul aussi. Voilà, et aussi de mettre un petit peu la pression sur tout le monde en disant voilà, nous on est encore là, on a un rôle à jouer en Europe. Et après, je dirais par rapport aux États-Unis, ça peut poser problème parce qu'on accepte justement que la Chine mette un pied supplémentaire en Europe au moment où il y a voilà, les conflits commerciaux États-Unis-Chine et on aura sûrement un conflit commercial entre les États-Unis et l'Europe sur la partie automobile, peut-être sur l'agriculture, etc. Donc oui, dans les mois à venir, évidemment. Merci beaucoup, Christophe Haro. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Market Securities.